Des vidéos YouTube, j'en ai fait 61, mais en fait, il n'y en a jamais une qui vous a expliqué exactement comment vous pouvez faire vos premiers 10 000 $. J'ai déjà fait une vidéo qui vous expliquait comment faire vos premiers 100 000 $. C'est justement celle que j'ai postée. Comment faire ses premiers 100 000 $ avec les mêmes coins. Mais en fait, la plupart d'entre vous, vous allez peut-être devoir chercher de base à faire 10 000 $ avant de chercher à faire 100 000 $. Donc, j'ai peut-être fait ça un peu à l'envers, mais en vrai, je vous ai quand même présenté des bonnes stratégies dans la dernière vidéo du coup que j'ai postée. Je vais vous présenter des stratégies un peu plus safe pour justement avoir moins à risquer, mais du coup gagner moins. Et vous allez voir que ces stratégies vont se révéler efficaces. Donc on est actuellement sur Axiom, je vais vous présenter deux stratégies. Avant de vous parler de ma stratégie actuelle sur Axiom, je vais vous demander de vous abonner parce que je sors une vidéo par jour et ça demande énormément de travail, donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Grosse dédicace à ces 10 dernières personnes qui viennent de s'abonner, vous êtes les boss, et si tu veux passer dans la prochaine vidéo, abonne-toi. Et merci beaucoup à ceux qui le feront. Et également mon canal Telegram en description et mon school. Dans mon canal Telegram, je partage pas mal de crypto prometteuses et dans mon school, il y a un accès à plus de 100 vidéos qui vous expliqueront tout ce dont vous avez besoin de savoir dans les mêmes coins, ainsi que tous les outils que j'utilise. Du coup, si ça vous intéresse, tout est en description. Enfin bref, on est sur Axiom. Première stratégie qui est la stratégie sur Solana. Moi, ce que je vous recommande sur Solana de faire, c'est un conseil qui est vraiment bon, mais qui est dur à appliquer parce que tout le monde recherche la dopamine. En fait, si vous avez un peu trade dans les mêmes coins, vous avez peut-être ce sentiment de vous dire putain, c'est le casino, et j'adore ça parce que ça monte, ça baisse dans tous les sens, et en fait, vous passez de l'euphorie à la dépression vraiment en une seule bougie. Par exemple, si on prend un seul même coin qui vient de sortir avec du volume, genre on va par exemple sur lui, je sais même pas ce que c'est. Regardez. On va se mettre du coup en 5 secondes. Bon, ouais, ok, là c'est carrément un scam. Une charte en escalier comme ça, les gars, ça pue. Il faudrait une vraie charte, genre un truc qui a du volume de ouf. Je sais pas si on peut trouver ça. Par exemple, on va aller sur lui. En gros, ouais, ok, encore un scam. Ce genre de charte, les gars, je vous dis, c'est des scams, ok. Donc, je sais pas ça. Ça se voit que c'est un faux volume, que c'est le développeur, il achète juste avec plein de wallets. Bon, là, on n'a pas grand chose. Mais en gros, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on arrive sur une charte, encore un scam. Les gars, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a que des scams. On va prendre le pinceau. En gros, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la charte, elle va faire ça, mais hyper vite. Et quand je vous dis que c'est à la vitesse de mon pinceau, c'est que c'est vraiment ça. Et du coup, vous passez en perte, en bénéf, en perte, en bénéf, en perte, en bénéf. Et vous avez plein de dopamine. Vous essayez de vendre quand vous êtes en bénéf, sauf que le temps que ça vende, vous vendez en perte, etc. Donc vous avez plein de dopamine toujours. C'est un peu comme si vous aviez mis une cote à 100 sur le foot et vous étiez au dernier match qui allait valider la cote et qu'il y avait un but à la 90 plus 5 pour votre équipe. Voilà, c'est un peu ça ce qui se passe. Et donc la première chose que vous allez devoir respecter, les gars, ça va être justement de lutter le plus fort que vous pouvez contre cette dopamine. Un bon trader Solana, c'est celui qui sait faire le tri entre les mêmes coins. Moi je vous le dis, les gars, si vous êtes sur un même coin, vous hésitez à l'acheter. S'il y a une hésitation, n'achetez pas. Si vous êtes sur un ouais, peut-être ça peut marcher, n'achetez pas. Achetez que à partir du moment où vous dites ok, je suis sûr que ça peut marcher. Maintenant, comment trouver un même coin où vous pouvez être sûr que ça marche? Il y a plusieurs green flags à respecter. Déjà, si vous avez beaucoup de whales qui yield, donc toutes les whales, c'est quoi? C'est des personnes riches en fait, qui sont des bons traders. Toutes les whales que vous traquez, si elles achètent, c'est que c'est probablement une bonne idée. Si le développeur du token c'est un mec connu, c'est probablement une bonne idée. Si vous êtes early dessus, hein, donc vous l'avez trouvé dans les premiers. Si jamais c'est back par des gros Steam, etc., c'est aussi une bonne idée. Si c'est dans la tendance actuelle, c'est une bonne idée. S'il y a beaucoup de volume sur la blockchain du token, c'est aussi une bonne idée. Et donc tout ça rassemblé, ça va faire que oui ou non vous allez acheter. Vraiment, je pense que la différence entre un mec qui va évoluer et un mec qui va stagner toute sa vie dans le trading, c'est quoi? C'est celui qui va stagner. Bah, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va gagner 1000 $, et il va les reperdre parce qu'il hésite sur les tokens. Il achète des trucs où il est pas sûr. Alors que celui qui sait faire le prix et qui achète que quand il est sûr, bah là, il va être beaucoup plus gagnant. Ok, il va prendre peut-être 10 fois moins de trades, mais les trades qu'il va prendre, et bah, il sera beaucoup plus sûr de ses trades, il va beaucoup plus respecter son plan, et en plus, ses trades seront de meilleure qualité. Donc, il aura des meilleurs gains. Donc, vraiment, cherchez pas à trade 1000 tokens par jour, cherchez à trade uniquement les tokens où, pour vous, il y a de fortes chances que ça pète. Parce que moi, je me souviens que quand j'avais commencé, je m'étais rendu compte de quelque chose, c'était que j'avais genre 50% de win rate, donc un trade gagnant, un trade perdant. Donc, le problème, c'est que je gagnais pas d'argent. Pourquoi? À cause des trades que je prenais où c'était des peut-être. En fait, je les achetais, je me disais, ouais, ça peut peut-être marcher. Sauf que quand tu te dis peut-être, c'est que même quand t'es pas convaincu, et en fait, le truc il va à zéro. Et ça t'empêche de faire péter ton wallet. Alors que je me rendais compte que quand j'étais en position sur un truc où j'étais sûr, bah là, je gagnais de l'argent, et c'est ça qui faisait que j'étais à 50% de win rate. Donc, vous éliminez tous les trucs que vous êtes pas sûr, vous prenez que ceux où vous êtes le plus sûr. Parfois vous allez perdre, parfois vous allez gagner, mais la plupart du temps vous allez gagner normalement si vous respectez les green flags dont j'ai parlé juste avant. C'est comme ça que vous allez pouvoir gagner vos premiers euros. Maintenant, je sais qu'il y en a qui commencent avec pas beaucoup d'argent. Ce que je vous recommande, les gars, c'est d'investir en vous-même, consommer le plus de contenu que vous pouvez. Ça peut être mes vidéos où je vais vous donner pas mal de conseils, ou encore mon school où là j'irai encore plus loin, parce que il y a de fortes chances pour que ces sous, en fait, si vous commencez avec 50 $, il y a 99% de chances que vous les perdiez. Donc surtout, prenez du temps à vous former et allez-y étape par étape. Au début, commencez avec des petites sommes, et une fois que votre plan il marche, mettez les plus grosses sommes. Et si vous le respectez, il n'y a aucune raison que vous ne montiez pas en wallet, même en partant de 200-300 $ à 3-4 000 $. Et une fois que vous serez à ces montants, ce que je vous recommande surtout, les gars, c'est de ne pas monter vos sommes drastiquement. Ne commencez pas à mettre 1000 $ par trade et à se dire ok, je cherche x10, sinon c'est pas grave. Non, vraiment respectez votre plan, allez-y étape par étape, et risquez toujours le même pourcentage de votre wallet. Comme ça, vous allez pouvoir suivre votre plan en fait. Si vous commencez à changer trop tôt, vous allez juste vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ça, c'était la première astuce pour Solana. Je pense que je vous ai donné les meilleurs conseils pour Solana. N'hésitez pas à utiliser le Twitter Tracker. Vous mettez une liste de comptes Twitter qui font
font des news, etc., qui traquent des influx. Comme ça, vous avez rapidement les infos pour savoir si vous devez prendre des positions ou non. Plus, mettez des whales, donc dans Tracker, Wallet Manager, Add Wallet, vous mettez une adresse, un nom, et vous allez être notifié à chaque fois qu'ils achètent sur les charts. Moi, c'est ce que je fais, j'ai plus de 200 whales que je donne d'ailleurs aux membres de mon school, et c'est un super outil pour savoir quand prendre des positions. Maintenant, ça c'était la première solution pour faire vos premiers 10 000 $ en utilisant la blockchain Solana. Maintenant, on va aller sur autre chose, on va aller sur DexScreener. DexScreener, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme en fait où vous allez avoir les mêmes coins de chaque plateforme, de chaque blockchain, pardon, qui seront listés. Donc là, on a Solana, Ethereum, Base, BSC, Pulsechain et plein d'autres blockchains. Pour trouver tous les mêmes coins qui sont hors Solana, vous allez passer par ici, enfin, en tout cas la plupart du temps. Mais on va faire de ça une généralité parce que si je commence à aller dans tous les détails, la vidéo va durer 1 heure et je pense que c'est pas le but. J'essaie de vous faire un tuto qui est quand même assez efficace. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a du coup par exemple les mêmes coins abstract. Ce qu'on va chercher à faire pour faire nos premiers 10 000 $, ça va être trouver les blockchains où il n'y a pas forcément de volume. Et ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément de volume, ça veut pas dire qu'il n'y a pas forcément de cryptos qui vont exploser à 100 millions. Ça veut surtout dire qu'on a plus de temps pour trouver ces cryptos pépites et plus de temps pour rentrer en position. Alors que sur Solana, là il y a un truc qui sort à la seconde, je clique dessus, il y a déjà des achats. Je suis pas le premier. Là il y a déjà eu des achats, un petit peu, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Alors que sur les autres blockchains, vous avez le temps de rentrer en position avant les snipers, etc. Et si c'est des bonnes cryptos, elles finiront par péter, c'est sûr. Donc ce qui est intéressant, c'est justement ça en fait. C'est que c'est des slow mooners. Ça peut monter à 100 millions comme sur Solana, juste ça prendra un peu plus de temps et ça vous laissera plus de temps sur votre prise de position. Donc c'est ça qui est intéressant. Vous prenez beaucoup moins de trades, encore moins que le mec qui va faire attention sur Solana. Cependant, vous allez prendre encore moins de risques et vous allez le plus fort du temps avoir un plan qui sera bien plus solide. Parce que sur Solana, ça restera toujours plus du casino que sur les autres blockchains. Donc maintenant, comment savoir comment aller sur une blockchain, comment trouver ses pépites? Ça marche pareil. Vous devez trouver des whales. Là, je peux aller sur un token au hasard, par exemple celui-ci. Je vais sur le top trader, je cherche une adresse, par exemple, je prends lui, hop, ouvre, ça va m'ouvrir Basecamp, je vais récupérer son adresse et ensuite je vais aller analyser ce trader. Si c'est un bon trader, je vais le traquer et quand il va acheter, et ben j'aurai les yeux sur un nouveau token. S'il a les green flags, et ben je vais acheter, sinon non. Et ce qui est cool en plus quand vous êtes débutant, c'est que souvent vous avez du mal à faire vos recherches sur Twitter, etc. pour trouver des infos sur la crypto. Bah là, ça va vous laisser encore plus de temps pour trouver ces informations. Là, on voit qu'il a déjà 11 000 $ de Basette Turbo. On va copier son adresse. On va aller sur Cielo. Vous tapez Cielo.finance dans la barre de recherche. Start for free. Ça vous ouvre une page. Et là, vous allez coller son wallet et vous allez avoir accès à ses stats. Ça se trouve, il est bon. Ça se trouve, il est nul. S'il est bon, vous allez le copier. Sinon, non. Donc là, 30 jours, il n'a pas de trade. Là, en all-time, il est à plus de 27 000 $. Donc c'est vraiment pas mal. Par contre, il a 40% de win rate. Donc ça, c'est nul. Ce qui veut dire qu'on va pas le traquer. C'est ok, il a gagné de l'argent, mais il gagne pas assez souvent pour qu'on le traque. Même s'il est en gain all-time, bah, la plupart du temps, quand vous allez le suivre, vous allez perdre de l'argent. Donc ça, c'est un trader qu'on ne va pas suivre. Et vous allez chercher jusqu'à trouver toutes ces adresses qui sont de bons traders. Les traquer. Pour les traquer, c'est simple. Vous allez sur Definite Bot, vous faites track, vous mettez un nom, plus l'adresse espacée, vous faites entrer, ça va vous notifier à chaque fois que les whales achètent. Et ensuite, vous allez pouvoir récupérer les contrats de ce qu'ils achètent et prendre les positions. Comme ça, vous allez au moins avoir un poisson par mois. Si vous avez les bonnes whales, hein, bien sûr. Si vous avez que des mauvaises whales, vous aurez jamais de poisson. Moi, j'ai à peu près 1 à 2 poissons par mois. Ça dépendra aussi du volume on-chain. Et c'est donc 2 méthodes qui vous permettront de trouver les mêmes coins pépites et donc de faire vos premiers 10 000 $. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je vous accompagne de A à Z pour faire vos premiers 10 000 $, vous pouvez me contacter sur Telegram ou dans les commentaires. Vous me donnez votre pseudo Telegram et moi je vous contacterai. Enfin bref, c'était Kin. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao les mecs.